On doit diriger les hommes comme des associés afin d'aller tous ensemble pour produire le succès qui n'est rien d'autre que gagner l'argent. Et c'est cela le leadership actuel dans les entreprises. Et c'est ça qui est demandé également à la tête des États. Tout doit, pour un bon serviteur, un bon dirigeant d'État est un dirigeant qui sert son peuple et sa nation. Donc le leader qui ne sert pas lui-même, mais plutôt le peuple, est celui qui devrait gouverner une nation, un pays. Donc l'Écriture continue en disant « Joab traversa toutes les tribus d'Israël ». Fin de citation. Ça, c'est la traduction de nouvelle édition de Genèse. Encore une fois, l'Écriture dit « Il traversa », pas Joab. L'écriture originale en hébreu, c'est « Il traversa toutes les tribus d'Israël ». Et au lieu d'être Joab, le sens plutôt, c'est que c'est Sheba, le fils de Bélial, qui alla de tribu en tribu pour inciter les Israélites à la séduction, à le suivre dans sa rébellion. Voici la leçon. Aucune démocratie ne devrait jamais tolérer qu'un fils ou une fille de Bélial prétendant exercer le droit de liberté d'expression puisse faire campagne pour diviser le pays, la nation, la communauté sur la base du tribalisme, du communautarisme ou de tout autre motif. Malheureusement, c'est ce que nous constatons dans de nombreux pays comme le Cameroun, où le dictateur en place, Paul Biya, a divisé le pays en envoyant son armée faire la guerre à la communauté anglophone parce que celle-ci avait osé réclamer un changement constitutionnel pour le fédéralisme, ne leur laissant ainsi que le choix de la sécession qu'ils sont en train de poursuivre aujourd'hui. Tandis que d'un autre côté, ils menacent une autre tribu de guerre. Ils menacent les Bamileke de guerre parce que l'un de leurs leaders, Maurice Kamto, originaire de leur tribu, Maurice Kamto, a osé et ose revendiquer son trône présidentiel que Paul Biya considère comme sa propriété. Paul Biya est un véritable fils de Bélial, le diviseur du Cameroun qui alimente la haine tribale et les guerres civiles. C'est le fils de Bélial, c'est le Sheba du Cameroun. Une constitution démocratique devrait toujours fixer les limites de l'acceptable en politique et même en droit. C'est pour ça que je proposais plus haut que pour qu'une démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait un code d'éthique de la politique, de l'exercice de l'activité politique. Et l'Écriture continue en disant dans la direction d'Abel Beth Maca. L'écriture originale dit à cet endroit dans la direction d'Abel et de Beth Maca. Fin de citation. Ou plutôt, donc, comme ils sont traduits ici, Abel Beth Maca, comme ce lieu est appelé dans le texte hébreu du verset suivant, pour le distinguer des autres villes qui portent le nom d'Abel, et pour signifier qu'il s'agit de cette ville d'Abel qui se trouvait à la frontière nord de Canaan, dans une partie de la cité appelée justement Maca, dans 2 Samuel 10, verset 8.
Dans cette ville d'Abel, Sheba et ses hommes s'installèrent enfin et ils résolurent de défendre cette ville, étant incapables probablement de lever une armée suffisante pour contrôler un territoire comme ils voulaient. Et l'Écriture dit, et tous les hommes d'élite, fin de citation. Et ici encore la nouvelle expression n'a pas fait une traduction fidèle, parce que le texte hébreu original dit et tous les Bérites, fin de citation. C'étaient les habitants de la ville et du territoire de Béroth, dans la tribu de Benjamin, comme nous le voyons dans Josué 18, verset 25, qui, étant de la même tribu, sinon de la même ville que Sheba, les Bérites donc l'avaient rejoint et l'avaient suivi à travers toutes les tribus d'Israël. Et c'est ça que l'Écriture veut dire. Et l'Écriture finit en disant, se rassemblèrent et le suivirent. Fin de citation. À savoir donc, les tribus d'Israël, c'est-à-dire un nombre considérable d'entre eux, suivirent le fils de Bélial comme on pouvait s'y attendre quand le mécontentement était grand et général. Après que Sheba se fut donc caché dans la ville fortifiée d'Abel et que la femme sage, entre guillemets, qui dirigeait, qui était la leader de cette ville, cette femme l'a appelée dans cette ville d'Abel et l'appelait, je cite, l'héritage de Yahweh, fin de citation. Joab et ses hommes commencèrent, quand ils ont vu qu'ils s'étaient cachés là-dedans, ils commencèrent à détruire la forteresse de la ville, les murs de la ville. Pour résoudre le problème et sauver sa ville, l'Écriture, au verset 22, dit ceci, je cite, « La femme allait vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, on se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem, vers le roi. » Fin de citation. Voici la leçon. L'assassin du fils de Bélial n'est pas toujours un homme puissant, comme on peut s'y attendre et comme nous attendons toujours. Ça peut être une femme, une personne de force modeste. Cette prophétie s'adresse à tous les diviseurs des peuples et des pays, et en particulier à Paul Biya de Cameroun. Les chiens aboient. Écoutez bien, bien-aimés. Les chiens aboient et les chasseurs donnent des ordres de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ça qui se passe. Même la communauté internationale est à l'intérieur. On ne fait qu'aboyer, aboyer, aboyer. Mais il y a aussi des chiens de chasse qui sont là. Des Joab. Je vais redire. Les chiens aboient et les chasseurs donnent des ordres, de l'intérieur comme de l'extérieur. Il est entouré. Et comme l'autruche, il cache l'autruche qui cache sa tête sous le sable, il pense que sa ville d'appel
est fortifié et le protégera. Il croit que là où il est caché, il est entouré d'une fortification infranchissable et qu'il est protégé. Pourtant, Joab et ses grandes armées qui le poursuivent, lui et ses hommes, sont en train de briser son mur fortifié. Et bientôt, la femme sage de la ville fera trancher et jeter sa tête par-dessus le mur, par-dessus son mur de protection à ses poursuivants. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions contre l'esprit de Bélial. Abba Père Yahweh, Dieu d'Israël, je viens en toi au nom de Fils, Yahshua Christ de Nazareth. Alléluia. Je t'honore en tant que mon roi souverain, car Yahweh est le seul Dieu tout-puissant et le seul sage. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tu es bon et aimant dans toutes tes manières. Je t'aime et te remercie d'être uni à Yahshua et spirituellement vivant en lui. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Père Yahweh, je viens devant toi. Et je veux me repentir chaque fois que mes ancêtres et moi-même avons permis à l'esprit de Bélial de travailler à travers nous. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Père Tout-Puissant, nous apportons devant nous nos faiblesses, là où nos murs et nos portes ont été abattus. Ce qui a permis à Bélial d'avoir accès à nous et de travailler à travers nous. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En raison de ces faiblesses, nous te demandons de nous aider à identifier ces portes. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne-nous la stratégie pour fermer les portes et pour construire les murs en ruine. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, pardonne-moi de ne pas discerner cet esprit de Bélial chaque fois que nous avons été influencés par des commérages et des calomnies. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous te demandons pardon d'être un canal par lequel Bélial pourrait continuer à semer de mauvaises graines, de division et de conflits. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous te demandons de déraciner toute mauvaise graine sémée dans nos cœurs par cet esprit de Bélial. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous te demandons de détruire la mauvaise graine que nous avons prononcée de notre bouche contre toute personne dans le corps du Christ. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous t'adressons une pétition contre chaque caractéristique de Bélial, au nom de Yahshua au nom de Yahshua Christ de Nazareth. Là où Bélial a eu recours à la séduction et a conduit beaucoup de gens à la désobéissance et à la déloyauté envers la vérité de ta parole, nous pétitionnons contre l'accord démoniaque entre Bélial et l'esprit de Jézabel. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous pétitionnons contre leur conspiration. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous annulons tous les accords entre les filles de Jézabel et les fils de Bélial. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous condamnons la confusion. Nous commandons la confusion totale dans leur rang. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous te demandons, Père Yahweh, qu'ils se retournent l'un contre l'autre et qu'ils se détruisent l'un l'autre. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, nous apportons devant toi toute la souillure qui vient de Bélial
à travers l'esprit de viol et des abus sexuels dans notre vie et celle de nos êtres chers, au nom de Yahshua le Messie. Père, nous adressons une pétition contre l'esprit de l'alcool et de l'ivresse et des drogues qui a agi par nous-mêmes et par nos êtres chers. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous te demandons pardon d'avoir donné nos corps comme temple de Bélial. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous demandons pardon là où nos cœurs ont été brisés et où nous nous sommes ouverts à la convoitise et à la perversion à travers l'usage de l'alcool et des drogues. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous demandons pardon pour avoir ouvert la porte aux esprits du viol liés à l'esprit de perversion et de l'ivresse et des drogues. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous pétitionnons et demandons de nous purifier de tout acte odieux commis par nous-mêmes et par nos êtres chers. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous te demandons, Seigneur Yahweh, de lever cette malédiction de jugement qui nous a été infligée. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous demandons pardon d'être utilisés par Bélial comme une entrave à l'œuvre du Christ, en ne faisant pas preuve de sensibiliser et de ne pas être ouvert aux incitations du Saint-Esprit lorsque la chrétienté a besoin de fonds. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous nous repentons d'être radins et égocentriques. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous te demandons, Père Yahweh, de briser toute malédiction qui nous a été infligée sur nos qui a été infligée sur nos finances à cause de ce péché. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous annulons toute attaque de sorcellerie par la même puissance de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous annulons tous les conseils secrets des méchants. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous lions les démons qui ont été assignés à leurs paroles meurtrières de conspiration contre loin de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, nous plaidons contre les flots de Bélial. Au nom de Yahshua le Messie. Nous te demandons de nous protéger contre le flot d'impiété que nous vivons chaque jour à travers l'Internet, le cinéma, la télévision et les médias. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous demandons pardon pour chaque acte de rébellion et de désobéissance à ta parole. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, protège-nous contre le flot de grâce et d'immoralité venant de Bélial. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, nous plaidons contre les attaques venant de Bélial. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Arrête toute tentative d'empêcher les dons ministériels de couler dans le corps du Christ par le biais de la sorcellerie et de la maladie. Au nom de Yahshua le Messie. Nous rompons tout lien spirituel impie que nous et nos ancêtres chers ont noué avec Bélial. Au nom de Yahshua le Messie. Nous te demandons, Seigneur Yahweh, de détruire le joug impie par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous plaidons contre tout esprit malin qui nous a été transféré à cause de cette association impie. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous plaidons contre tout esprit malin qui nous a été ainsi transféré par cette association impie. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous choisissons de nous purifier de toute souillure de chair et d'esprit en perfectionnant la sainteté dans la crainte de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous nous libérons de l'influence de Bélial
et choisissons de vivre notre vie comme il se doit selon ta parole. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton seul nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.